Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, amande russe. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que vous me demandez une vidéo d'amande russe, sauf que le problème, c'est que c'était une forme que j'avais beaucoup de difficultés à réaliser. Et j'avais pas forcément le temps de m'entraîner pour cette forme. Donc ça n'était pas possible de réaliser une vidéo si la forme n'est pas correcte, bien que j'ai déjà essayé, donc plusieurs fois. Donc avec l'aide de Rebecca, j'ai enfin pu trouver l'astuce pour le petit détail qui me chagrinait et qui faisait que je trouvais mes amandes russes ratées. En fait, à chaque fois, lorsque je devais réaliser le biseau, je n'arrivais pas à réaliser un biseau qui était identique des deux côtés. Donc forcément, à chaque fois, mes amandes russes, elles étaient jolies au début et puis elles finissaient par être abîmées. Donc tout d'abord, ici, j'avais pas spécialement eu le temps de me faire mes ongles depuis un petit moment. Donc j'avais raccourci mon ancienne pose d'ongles et j'avais simplement fait un renfort naturel au niveau de ma repousse pour pas avoir à faire de remplissage tout de suite. Donc ici, avec mon embout de ponceuse Speed Gold, j'enlève l'ancienne pose. Il y a très peu de gel, donc j'enlève l'épaisseur de gel, après je raccourcis. Ensuite, je viens pousser mes cuticules avec mon pouce cuticule. Donc je gratouille bien toutes les petites peaux qui sont accrochées. Ici, je prends ma lime. Alors j'ai choisi deux bandes autocollantes, une bande autocollante grain 100 et une bande autocollante grain 180. Pour cette pose d'ongles, j'ai utilisé également les produits, alors les polygels, les nouveaux gels peints de chez Ongle Mode, puis mes embouts de ponceuse habituels. Simplement, comme les polygels, je n'avais pas du tout l'habitude de les travailler, j'ai travaillé ça un petit peu à la vas-y que je te pousse, donc je vais avoir beaucoup de limage. Donc pour cette pose, je vais utiliser deux limes. J'aurai également une lime à grains 80-80. Pour celles qui ont suivi le direct sur le groupe Ongle Mode, vous aurez plus d'informations par rapport à mes choix de limes. Donc tout d'abord ici, avec mon premier embout de ponceuse, je viens nettoyer et dégager mes replis latéraux. Ensuite, je prends mon deuxième embout de ponceuse, celui-ci me permet de bien soulever ma cuticule et de continuer à nettoyer les petites peaux qui sont accrochées à mon ongle. Un côté pilote toujours. Alors là exceptionnellement je vais réaliser une manucure russe. Donc je prends cet embout de ponceuse qui est vendu dans le kit spécial manucure russe et je vais venir enlever donc ma peau de cuticule. Alors sur le pouce c'est toujours un peu embêtant, j'ai toujours un peu de mal à le faire parce que je suis pas bien positionnée, je suis pas à l'aise, donc c'est toujours un petit peu compliqué d'enlever la peau. Par contre après pour les autres doigts vous allez voir que ça pose pas de problème. Vous voyez, hop, la peau de mon index est enlevée en un clin d'œil. Donc là aujourd'hui on fera tout en russe, hein. Manucure russe, amande russe. Ensuite je prends l'embout de ponceuse que j'utilise tout le temps pour préparer mes ongles naturels.
Vous savez, c'est celui-ci qui finit de bien me nettoyer l'intégralité et le pourtour de mes cuticules sur mon ongle. Et c'est également avec celui-ci que je matifie la totalité de mon ongle. Donc pareil, hein, un côté puis l'autre. Et ensuite, je viens griffer l'intégralité de mon ongle. Donc j'ai fait des mini amandes russes hein, sur ma mauvaise main. Et puis je voulais vraiment faire un dégradé de violet et de rose. Donc je l'ai fait en intégrale. Finalement je trouve que c'est quand même moins joli. Je préfère la version French. Donc je pense que je vais garder mes amandes russes la prochaine fois. Mais je vais sûrement faire une French sur les deux mains. Enfin pour l'instant je les ai fait comme ça, je vais pas les défaire. Bien que ça me ronge de changer la déco de ma main gauche, de ma main droite, pardon. Alors, donc j'ai enlevé toutes les poussières. Maintenant, je viens désinfecter. J'applique mon eye prep. Ici, je prends mes chablons. Alors, j'ai pris, c'est les seuls chablons que j'ai qui correspondent vraiment à ce que j'avais envie de faire comme forme d'ongle, bien qu'ils ne soient pas du tout adaptés pour faire des amandes russes. Je pense même que c'est sûrement pour ça que je n'ai pas réussi plutôt à faire de vraies jolies amandes russes, puisque je pense que ça en fait partie aussi. Hein. C'est pour ça que c'est quand même assez important le choix de son matériel et le choix de son chablon, bien que on peut toujours arriver à se débrouiller. Donc bon, là j'ai pris ces chablons là puisque je voulais des amandes russes assez longues. Donc forcément je vais devoir énormément relever mon chablon. Et puis comme je n'ai pas le tracé sur ce chablon, puisque normalement ceux-là ce sont des chablons pour les stilettos, je vais devoir trouver une petite astuce. Et donc forcément je vais aller dans le sens inverse, je vais appliquer mon gel sur mon chablon, un peu comme si je voulais réaliser une forme... zut, vous savez un peu cette forme là que fait Cosca Razor. Vous voyez un peu cette forme, voilà, un peu bizarre. Ça fait un peu comme les mirages d'ailleurs. Enfin, c'est pas vraiment des bleds, hein, c'est plus des mirages. Donc vous allez voir hein, que je descends vraiment mes parallèles sur les côtés. Je descends vraiment bas le mur. Comme ça au moins je serai sûre d'avoir une jolie amande russe. Ça va me demander beaucoup de l'image, mais du coup, comme j'ai pas le chablon adapté, petite astuce. Alors après, si j'ai d'autres chablons qui iraient très bien pour les amandes russes, sauf que le souci, c'est comme j'ai des doigts qui sont crochus, les ailettes de côté qui tiennent sur chaque côté du doigt sont trop petites, donc le chablon ne tient pas sur moi. Une fois que j'ai découpé et positionné mes chablons, je viens les resserrer un par un. Donc quelque chose d'important pour les amandes russes, il faut que le chablon soit bien serré. Parce qu'une amande russe, c'est vraiment pinché, c'est très pinché. C'est très pinché au niveau des parallèles et c'est très pinché au niveau du bout de l'ongle. Le bord libre est très serré. Donc je prends le temps de bien serrer mon chablon. Faites attention, un chablon mal positionné fera un ongle raté.
Maintenant, je viens appliquer mon Ultra Bond. Donc l'Ultra Bond ne nécessite pas d'appliquer une base derrière puisque c'est un produit qui laisse une couche collante. Donc vous pouvez venir directement appliquer votre gel de construction. Ce n'est pas nécessaire de venir rajouter une couche de base. Au contraire, il se peut que ça vous cause du décollement plutôt qu'autre chose. À la rigueur, vous pouvez appliquer une fine couche de gel de construction si cela vous rassure, mais ne venez pas rajouter des produits inutiles. Alors ici je vais utiliser le gel Elaste 2, le gel de construction Elaste 2, puisque c'est vrai que lors d'un direct une fois vous m'aviez demandé quelles étaient les différences et je n'avais pas vu la question. Donc en fait le gel Elaste 2 est un gel de construction, bon, il y en a en milky, il y en a en transparent. En fait c'est un gel non coulant, donc il a la même texture que les gels couvrants numéro 6, 7 et 8. Vous savez, ces gels couvrants que vous affectionnez toutes par sa teinte très naturelle. Et bien en fait ici, l'Elaste 2 est un gel qui a une texture non coulante et il est également flexible. Donc là, je vais pouvoir venir le pincher assez facilement. Donc ça va être bien agréable d'utiliser un gel comme ça, car justement je vais venir pincher mon gel après catalyse. Donc, vous voyez, je pinche bien avec ma pince à pincher. Donc soit vous pouvez le faire à froid, soit vous pouvez le faire aussi catalysé avec la pince à pincher. C'est d'ailleurs ce que je fais, c'est qu'en fait là j'ai sauté quelques doigts parce que j'étais pas dans le champ de vision. Donc là, vous pouvez voir que j'applique mon gel de construction pour faire mon extension. Alors, avant d'appliquer mon gel, je resserre mon chablon. J'applique mon gel, je catalyse 30 secondes. Ensuite, je viens positionner ma pince à pincher sur mes parallèles pour bien resserrer. Il faut que la pince tienne toute seule. Je viens catalyser 30 secondes et ensuite pendant que ça refroidit, je remets encore ma pince à pincher et je viens serrer encore un peu plus le bout, hein. Donc avec un gel dur comme le gel fibrique, là on ne pourrait pas pincher comme ça. C'est pour ça que là c'était intéressant d'utiliser un gel flexible que je puisse vraiment pincher. Je viens dégraisser et je vais venir passer un petit coup de ponceuse. Cette étape n'est pas obligatoire, c'est vraiment vous qui voyez si vous ou non vous avez envie de le faire. Lorsque je fais des poses artistiques ou semi-artistiques, lorsque je fais des formes extrêmes, j'aime vraiment prendre mon temps, j'aime que ce soit parfait. Donc pour moi, la perfection, ça s'apparente à venir passer un petit coup de ponceuse sur mon extension, juste histoire de dépolir très légèrement. Alors, ça vous permet pour vous, débutante, de venir enlever les petites bosses qui auraient pu venir se former avec votre gel de construction au moment de la création de l'extension. Mais ça me permet surtout d'avoir une base qui accroche bien, ça me permet de poser mon gel couvrant plus facilement, sans qu'il coule, etc., etc. Bien que là, finalement, j'avais oublié, mais je voulais utiliser les polygels. Donc, grande première pour moi, j'ai utilisé polygel. Donc, les polygels, c'est une nouveauté de ce mois de février chez Ongle Mode. C'est une texture entre le gel et entre l'acrygel. C'est un petit peu pâteux comme l'acrygel, mais c'est pas aussi épais, donc c'est quand même autolissant comme le gel. Par contre, au niveau de la solidité, cela me semble être plus solide que l'acrygel. Donc ça sera peut-être une matière à proposer aux rongeuses. Donc là, vous avez pu voir que j'ai commencer par dessiner ma French en reverse. J'ai dégradé sur la plaque. J'ai juste vraiment fait ma ligne de sourire. Ensuite, j'ai catalysé 30 secondes. Là, je viens
accentuer ma corniche, mais tout en dégradant le polygel couvrant sur la plaque, puisque je veux vraiment avoir une repousse naturelle, je ne veux pas avoir de grosses démarcations. Ensuite, une fois que j'aurai catalysé mon polygel, je viendrai terminer ma construction avec le gel fibrique rosé transparent, celui que j'applique toujours lorsque je fais de la reverse pour vraiment avoir cette repousse naturelle. Alors, je vais vous montrer l'application du polygel sur un autre toit. Vous allez voir, je dessine d'abord ma reverse en French. Alors, je le travaille à la spatule parce que je trouve que c'est plus simple de le travailler à la spatule que de le travailler avec un pinceau. Je trouve que ça colle un peu sur le pinceau. Et voilà, après, j'ai aussi besoin du pinceau, vous voyez, comme ici pour dégratter. Je trempe un peu dans du cleaner, je suis sur mon sopalin et puis ça se fait tout seul. Mais pour l'appliquer, c'est quand même assez, pour moi, je trouve plus simple avec la spatule. Donc là, vous voyez, je dégrade bien sur la plaque, au niveau des cuticules. Ensuite, je vais venir catalyser. Il y en a qui m'ont demandé s'il était possible de travailler au fil à fil avec les polygels. Et je pense, oui, que ça peut être possible. À voir, à tester. Donc j'ai catalysé 30 secondes. Maintenant, je viens accentuer la corniche de mon polygel, de ma reverse avec mon polygel. Je viens également dégrader encore celui-ci et je viendrai terminer ma construction avec le gel couvrant. J'ai catalysé 30 secondes. Maintenant, je viens prendre une boule de gel fibrique que je vais venir mettre au plus près des cuticules pour terminer la construction de mon ongle et avoir la repousse naturelle que je souhaite. Donc attention, ne descendez pas trop sur votre corniche, sinon ça va épaissir votre ongle et c'est pas ce qu'on veut. Je catalyse 30 secondes. Je dégraisse et ensuite je vais passer au façonnage de ma corniche. Donc très grossièrement, je prends ma lime et je vais venir marquer chaque côté de ma reverse pour que ce soit net, avoir quelque chose d'assez net et qui va aussi me permettre de venir vraiment dessiner très joliment ma corniche avec mon embout de ponceuse. Vous savez, pour la mise en forme définitive, d'habitude j'ai un embout de ponceuse bleu un peu arrondi que j'utilise, mais j'en ai également un autre que j'en utilise que très rarement puisque je l'utilise principalement pour les reverses. Donc c'est le même, sauf que le bout, au lieu d'être arrondi, il est plat. Donc celui-ci, lorsqu'on l'utilise, il faut faire très attention au niveau des cuticules pour ne pas blesser sa cliente ou ne pas se blesser soi.
Par contre, pour le façonnage d'une corniche de reverse, il est vraiment très très bien. Vous allez voir comment mes murs sont parfaitement dessinés. Les murs de ma reverse vont être vraiment impeccables. La corniche sera vraiment nette et précise, et du coup ça vous permet une application du gel French vraiment beaucoup plus facilement. Alors voici le petit embout de ponceuse que je vous parle. Donc là on peut bien voir comme la corniche se dessine vraiment à la perfection. Ça va vraiment me permettre le placement de ma reverse, de ma French, vraiment de façon impeccable. L'avantage aussi, c'est que du coup, c'est plus rapide qu'avec une lime manuelle. Regardez, on voit bien la corniche comme elle se dessine. Normalement, une fois que vous avez utilisé votre embout de ponceuse, après vous n'êtes pas obligé de repasser un coup de lime, peut-être juste pour l'arrondi, vraiment au bout. Mais encore, si vous l'avez fait avant, ce n'est même pas nécessaire. Vous voyez, on voit bien la corniche qui sont très marquées. Alors ici, je vous présente le nouveau gel peint violet de chez Ongles Mode. Alors ces gels peints sont vraiment très bien, je les adore vraiment. Ils sont premièrement très couvrants, puis ensuite ils ont une texture vraiment que j'apprécie. Ils ont une texture crémeuse, une texture fondante, ce qui permet vraiment d'avoir une application très uniforme. De plus, il permet également de ne pas avoir de traces lorsque l'on vient l'appliquer sur un ongle en entier. Vous savez, les couleurs claires, bien souvent, sur un ongle, lorsqu'on l'applique sur une capsule, il s'applique plutôt bien. Et après, une fois qu'on a fait la mise en forme définitive sur un ongle, c'est toujours un peu plus difficile. Là, j'ai essayé le jaune. Franchement, c'était vraiment nickel. Il n'y avait pas de démarcation, c'est vraiment très joli. Je pense que la texture y est vraiment pour beaucoup. Donc une fois que j'ai fait ma French reverse, j'ai fait un dégradé de rose. Alors le rose, c'est une ancienne collection que Sylvie avait il y a déjà 1 ou 2 ans. Donc vous ne le trouverez plus, mais bon, après vous pouvez très bien trouver des roses similaires. Donc j'ai superposé avec mon sponge brush, j'ai fait plusieurs passages, mais bon, ça après le dégradé au sponge brush, il y a plusieurs vidéos sur lesquelles vous pouvez voir ça en détail. Il faut savoir que les dégradés comme ça de 2 couleurs sur une petite French, sur un ongle tout petit, c'est très compliqué, limite quasi impossible. Donc sur les grandes longueurs oui, mais après sur les petites, à réfléchir. Alors ici j'utilise donc le polygel transparent après catalysation et après mise en forme définitive. Je confirme là, vraiment la solidité du polygel, c'est vraiment une matière qui est vraiment très solide. Cependant le polygel sur une reverse, je n'ai pas du tout su le dompter, je me suis vraiment embêtée. J'ai dû en mettre une tonne et avoir beaucoup de limage parce qu'au final c'était assez difficile de l'appliquer. Donc j'ai pas encore trouvé la technique vraiment bien pour mettre le polygel sur la reverse. Alors par contre, au limage, franchement, on pourrait croire que comme c'est une matière qui est très dure, quasiment aussi dure que de la résine, on pourrait croire que l'image il est dur aussi, et pas du tout, ça se lime vraiment très facilement. Je me suis vraiment pas embêtée à la mise en forme. Après c'est vrai que moi je fais beaucoup de mise en forme à la ponceuse, mais bon, alors là on peut voir que j'ai pris ma ponceuse avec une vitesse un petit peu excessive, et puis j'avais pas assez pinché mon pouce, du coup j'ai un petit peu de French qui est parti, un petit peu de violet sur le côté qui est parti. C'est pas très grave, on n'essaye pas d'éviter
d'enlever la couleur, non, on fait sa mise en forme comme elle doit faire, on fera de la réparation plus tard, on prendra un peu de gel sur un pinceau et on viendra réparer petits morceaux de violet qui sont partis. Donc je fais ma mise en forme avec la ponceuse et puis ensuite je viens peaufiner un petit peu mes petits détails, mes petits angles pour vraiment avoir un ongle joli, fin et agréable visuellement. Alors je trouvais que mon dégradé de rose n'était pas assez prononcé, donc finalement après la construction je repasse une petite couche, juste une toute petite couche avec mon sponge brush, ça suffit à accentuer ce dégradé que je trouvais un peu fade à mon goût. J'aurais dû appliquer une autre couche de rose. Donc là vous voyez, je rattrape le pouce, là où il y avait du petit cafouillage. Ensuite, j'ai catalysé. Maintenant, j'utilise mon gel peint blanc pour faire de la décoration. Donc, c'est pas très souvent que je fais de la déco, mais j'avais vraiment envie d'essayer ce gel peint sur des traits fins. Donc, le résultat est quand même plutôt concluant, puisque j'ai réussi à faire une jolie déco plutôt fine. On voit bien que malgré que la texture du gel soit fondante et crémeuse, le gel ne bouge pas du tout, il ne coule pas. J'ai largement le temps de faire mon dessin en entier avant de venir catalyser. Alors je catalyse ce doigt avant de passer à l'autre. Alors, je suis assez contente vraiment de ces gels peints. Je pense que vous devriez aimer vraiment les textures et puis les couleurs. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis c'est vraiment agréable de pouvoir appliquer une seule couche sans avoir besoin d'insister. Enfin, et puis alors le jaune, il est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est même possible que la prochaine fois je vous montre le jaune parce qu'il est vraiment très très bon. L'application du jaune. Oh, alors voilà ma petite déco. Vous voyez, c'est très fin. Alors je suis désolée, j'ai oublié d'appuyer sur caméscope pour filmer la mise en place des strass et des microbilles. Mais bon, ça c'est pareil, vous avez l'habitude. Et puis vous pouvez voir ça dans d'autres de mes vidéos. Donc j'ai procédé comme d'habitude, j'ai d'abord placé mes strass, et puis ensuite je suis venue englober avec mes microbilles, et puis j'ai fait un mélange de microbilles rose et violet pour rappeler le reste de la pose. Ici j'applique ma finition sans résidu, la 2Go. Donc je vais catalyser 3 fois 60 secondes et j'attendrai que ça refroidisse bien avant de venir appliquer mon huile à cuticule. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.